Loin de son bureau, des papiers et des ordinateurs, l'assistante chef programme filière Soudia de la TDA, l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 4, est aujourd'hui enseignante en cuisine et préparation de bons mets dans l'arrondissement central de la commune de Tchaourou. Khadijatou Mama Djougou a démontré aux femmes comment préparer une bonne et succulente sauce légumes sans additifs chimiques pour nourrir l'organisme et le maintenir en forme. La première chose, c'est que nos bonnes dames avaient l'habitude, les fois passées, de précuire le légume en y ajoutant de la bicarbonate de soude ou de la potasse, ce qui n'est pas recommandé. Donc pour cette fois-ci, on n'avait pas fait cas de cela. Secondo, elles ont l'habitude de mettre l'huile d'abord au feu et y rajouter les condiments, c'est-à-dire la tomate, le piment et autres. Mais ici, nous avons d'abord mis la marmite au feu, nous avons mis les condiments quelques minutes avant d'y rajouter l'huile. Donc ce qui va nous permettre de préserver les nutriments aussi bien dans les condiments que dans l'huile. Également pour les légumes, quand on y rajoute de la bicarbonate et on précuit ça d'abord, les bonnes dames ont l'habitude de jeter l'eau de la cuisson. Mais ici, nous avons mis les légumes directement sans précuire. Nous les avons mis dans la tomate, les condiments, c'est-à-dire le jus. Donc c'est le jus des légumes qui a servi de l'eau pour la sauce. Nous n'avons pas également mis le cube appelé communément bouillon. Ici, nous avons utilisé les feuilletins. Cette activité est la restitution d'une formation organisée par la DANA, la Direction de l'alimentation et de la nutrition appliquée, avec l'appui du PAPVIR ABC. Une formation qui édifie également les bénéficiaires sur les bonnes méthodes de l'allaitement maternel, l'hygiène environnementale et corporelle, la santé de la reproduction et l'importance du sel iodé dans la cuisine. Il faut reconnaître que dans notre communauté, les populations disposent de tout ce qu'il faut pour bien préparer, pour bien manger, pour lutter contre la malnutrition. Et dans notre démarche, d'abord on est parti de la fille adolescente qui doit grandir et de la femme enceinte, parce qu'une fois que la fille finit de grandir, elle doit porter le bébé. Quels sont les aliments qu'elle doit manger quand elle est en croissance? On a parlé de ces aliments-là. Quand elle porte de fœtus en son sein, quels sont les différents types d'aliments qu'elle doit manger? On en a parlé. Et une fois qu'elle a accouché, quels aliments elle doit consommer en tant que femme allaitante? On en a parlé. Les types d'aliments qu'il faut donner aussi à l'enfant du 0 à 6 mois, en commençant par le lait maternel exclusif, et à partir donc de 6 mois, des aliments de complément entre 6 et 9 mois, entre 9 et 12 mois, et entre 12 mois et 24. Et le produit fini de cet enseignement sera tout simplement agréable à déguster. Vraiment, je remercie beaucoup PAPVIR. Pourquoi nous les producteurs d'abord, il nous a aidé beaucoup. Et avant d'aller travailler dans mon champ là, en tant que producteur, il faut bien manger. Je suis surpris aujourd'hui que PAPVIR vienne nous donner ces choses à nos femmes là. Je demande beaucoup à PAPVIR de ne pas changer. Il y a d'autres choses qu'on ne connaît pas. Vraiment, il n'a qu'à toujours continuer avec nous. L'amélioration de la table alimentaire visée par ces moments de partage s'inscrit dans la composante B du PAPVIR ABC intitulée « Développement de chaînes de valeur agricole et résilience ». Pour les communes bénéficiaires touchées, qui se comptent en dizaines de milliers, il s'agit d'une belle action puisqu'elle garantit la santé des populations et leur aptitude à travailler pour le développement. Une chose est de produire, mais l'autre chose aussi est de pouvoir bien se nourrir. Et c'est dans ce cadre-là que la démonstration de ce matin a été faite. Les différents acteurs présents ont vu la justesse et l'importance de cette activité. Et nous aussi, nous croyons que c'est une activité qui est la bienvenue. Puisque la commune de Ouessé est une grande commune de produits vivriers, ce serait bien aussi qu'après la production, nous puissions savoir quelle combinaison de produits vivriers, de produits agricoles peut vous donner une bonne santé. Les produits utilisés dans le cadre de ces sensibilisations nutritionnelles proviennent des champs et jardins familiaux appuyés par le PAPVIR ABC
qui a réalisé d'importants aménagements pour la production du riz, du maïs et des produits maraîchers avec les nouvelles techniques culturelles apprises dans les champs écoles paysans. Avant, nous emblavons 2 hectares. Mais aujourd'hui, nous sommes allés à 5 hectares grâce à l'appui de Papaville. Avant, nous semons, nous éparpillons le riz. Mais grâce à l'appui des formations que Papaville nous donne, on a commencé par semer en ligne. Et le rendement est différent de ce que nous voyons avant. Avant, nous lançons l'engrais au riz. Mais aujourd'hui, grâce à la formation que Papaville nous fait, on a commencé par mettre les engrais par bouquet. Donc, semis en ligne, on respecte aussi les écartements, 25 cm par bouquet. Il nous a aussi fait les diguettes. Avant, quand il pleut, la pluie emporte les engrais que nous mettons. Mais avec les diguettes, l'eau stationne dans le riz. Et ça fait que le riz se développe correctement et ça donne aussi comme nous voulons. Aménagement en entreprise et en IMO, réhabilitation de retenues d'eau, mise en œuvre effective des mécanismes durables autogérés d'approvisionnement des bénéficiaires en semences améliorées et en intrants spécifiques. Poursuite du renforcement des capacités techniques des agents de terrain et des bénéficiaires sur les techniques résilientes de production pour une amélioration des rendements. Installation effective des jeunes entrepreneurs agricoles. Telles sont les actions fortes qui ont marqué cette étape du projet. Aujourd'hui, nous sommes globalement à un taux d'exécution qui tourne autour de 70%, taux d'exécution physique, contre un taux d'exécution financière de 60%. Rien qu'avec la mise à échelle des innovations profondes, avec l'utilisation des engrais aussi bien minéraux qu'organiques ou biologiques, etc., nous avons constaté déjà qu'il y a une amélioration des rendements, mais on peut aller loin. Si effectivement nous pouvons amener, tel que prévu, les entrepreneurs à se prendre vraiment au sérieux, si on peut les amener à accroître les cadences d'exécution, le Papaville en 2021 aurait achevé tous ces chantiers. Ils ont effectivement atteint les objectifs qui ont été fixés. Ils ont même dépassé à des endroits sur les grandes réalisations telles que les magasins au profit des bénéficiaires. Sur 9 magasins, 6 ont déjà été réceptionnés. Comblés, les bénéficiaires témoignent. Les magasins, ça va nous permettre quand même de stocker nos produits pour pouvoir quand même, au moment où les produits seront un peu plus chers, qu'on puisse revendre. Il y a l'aménagement des bas-fonds. Papaville a aménagé beaucoup de bas-fonds dans la commune de Wessé. Papaville a également réalisé beaucoup de grands magasins de différentes capacités dans la commune de Wessé. Des magasins qui sont déjà livrés aux producteurs. En dehors des magasins que nous connaissons très bien, il y a Papaville qui a appuyé également la réhabilitation du barrage de Botikwebo, qui est une action très très importante pour la commune. Il y a Papaville ABC qui également a accompagné les producteurs agricoles de la commune de Wessé à une meilleure gestion de la fertilité de la terre. Une action phare que Papaville également a réalisée dans la commune de Wessé, c'est surtout la formation des jeunes. Malgré ces résultats encourageants, quelques défis persistent. Le projet est à quelques mois de sa fin et donc les infrastructures qui doivent servir aux bénéficiaires pour augmenter leur production ne sont pas achevées. Je suis en mesure de vous dire que la responsabilité incombe à 80% aux entreprises. Et quelque part, c'est la responsabilité de l'AGETUR qui est touchée. Il faut prendre des mesures idoines, pourquoi pas voir comment mettre en régie certains contrats pour que
les chantiers soient finalisés. C'est d'ailleurs l'une des recommandations fortes de la deuxième session ordinaire du comité d'orientation et de pilotage du Pape Vert ABC tenu à Parakou le 18 décembre 2020. C'est une question de capacité organisationnelle, technique et financière qui a amené le comité de pilotage à formuler des recommandations fortes, nombre desquelles est la mise en place de comités ad hoc pour veiller sur la qualité des décomptes qui sont présentés par les entrepreneurs, pour veiller de façon beaucoup plus rapprochée sur la cadence d'exécution des travaux. Le PAVI a affiché au 30 novembre 2020 un taux d'exécution physique de 63% pour un taux de décaissement cumulé de 58,03%, ce qui permet au projet d'enregistrer un indice d'efficacité de 0,9 et un indice d'efficience de 1,08. 2021 va nous permettre de mettre en route les principaux chantiers ci-après. L'achèvement et l'exploitation des travaux d'aménagement, l'achèvement et l'exploitation des travaux de réhabilitation de retenue d'eau, l'achèvement et l'exploitation des pistes rurales, la mise en place et l'animation effective des plateformes d'innovation, la mise en place et le fonctionnement de tous les comités de gestion des infrastructures, donc la poursuite de leurs activités, et parallèlement la réalisation de tout ce qu'il y a comme indicateur en termes d'effet. Financé par un don du Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire, les fonds CAPSP, d'un montant de 24 millions d'USD sous la supervision de la BAD, le Pape Vert ABC entre dans sa dernière année de mise en œuvre en 2021. Il est prévu que le projet touche directement plus de 50 000 personnes et génère une production additionnelle de 42 000 tonnes de produits vivriers, riz, maïs, manioc et 14 000 tonnes de produits maraîchers. Ainsi, le Bénin pourra proclamer son autosuffisance alimentaire et même desservir la sous-région pour le bonheur de tous.